Bonjour et bienvenue pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais introduire 4 notions mathématiques sous forme de 2 couples, à savoir médiatrice, cercle circonscrit et bissectrice, cercle inscrit. Pourquoi sous forme de couple? Car pour la simple raison, on va prouver et justifier que dans un triangle ABC, les 3 médiatrices de ces 3 côtés sont concurrentes en un point I, n'est autre que centre du cercle circonscrit à ce triangle. À noter que cercle circonscrit à un triangle, c'est-à-dire الدائرة المحيطة بالمثلث. Et de la même manière, on va prouver et justifier que les 3 bissectrices des 3 angles dans un triangle ABC sont concurrentes en un point IJ, n'est autre que le centre du cercle inscrit dans ce triangle. À noter que cercle inscrit dans un triangle, الدائرة المحاطة بالمثلث. Ok, on passe pour la médiatrice et cercle circonscrit. On a le triangle ABC, comme vous le voyez. On va tracer les 3 médiatrices de ces 3 côtés. Partons de la médiatrice du côté AB. On a vu la dernière séance le mode de construction de la médiatrice. Et il suffit maintenant de relier ces 2 points pour obtenir la médiatrice. La médiatrice du segment AB. Elle est perpendiculaire au segment AB. On l'appelle delta 1. Ok. Je vais maintenant placer la médiatrice du côté BC de la même manière. Les 2 arcs du cercle, de part et d'autre, de ce côté. Il faut bien soigner la figure. Il suffit maintenant de relier ces 2 points pour obtenir la médiatrice du côté BC. Comme ça. On l'appelle delta 2. Elle fait l'angle droit. La médiatrice est perpendiculaire au côté BC. Il me reste maintenant qu'à tracer la médiatrice du côté AC. De la même manière, je vais maintenant relier ces 2 points. Et on voit bien que les 3 médiatrices sont concurrentes en un point. Je vais l'appeler I. Ça, c'est notre point I. Ok. On va maintenant prouver ou justifier que I n'est autre que le centre des cercles circonscrits à ce triangle. Ok. Pour prouver ça, je vais utiliser la définition de la médiatrice. Qu'est-ce qu'une médiatrice? La médiatrice delta 1, par exemple, du segment AB, c'est l'ensemble des points équidistants à ces 2 extrémités, A et B. Ok? Et puisque I appartient à la médiatrice delta 1, donc I est équidistant de ces 2 points A et B, ces 2 extrémités.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la distance IA égale à la distance IB. Je vais représenter ces deux distances pour mieux fixer les idées. Voilà la distance IA, IB, pardon, et celle-là, c'est la distance IA, ok? La distance IA égale à la distance IB. Et de la même chose, I appartient à la médiatrice, ça c'est delta 3, du segment AC, donc, et comme la médiatrice c'est l'ensemble des points équidistants, particulièrement I est un point équidistant des deux extrémités du segment AC. Donc, IA égale IC. Donc, on a aussi la distance IC. OK? Et de la même manière, I appartient à delta 2, donc I est équidistant des deux extrémités du segment CB, à savoir IB égale à IC comme distance. Et comme ça, on a cette distance égale à cette distance égale à cette distance. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ces trois distances sont égaux et qui sont égales à une seule distance qui est le rayon du cercle qui passe par les points A, B et C et ayant comme centre le point I. Donc n'est autre que le cercle circonscrit à ce triangle. Je vais placer maintenant où je vais tracer ce cercle ayant comme I centre et passe par les trois sommets. Ok, ça n'est autre que le cercle circonscrit à notre triangle ABC, comme vous le voyez. Ok, je vais l'appeler C, indice C, pour dire cercle circonscrit au triangle ABC. Ok, passons maintenant à l'autre couple, à savoir bisectrice, cercle inscrit. On a le triangle ABC et je vais placer les trois bisectrices de ces trois angles ou ces trois secteurs angulaires. Partons du sommet B, c'est-à-dire je vais placer la bisectrice issue du sommet B, la bisectrice de l'angle BAC. On a vu la dernière fois le mode de construction et je vais le répéter maintenant. Les deux points de rencontre avec les côtés, là où je mets le point sèche. OK. Il faut garder l'écart ou l'ouverture du compas. Et comme ça, on a bien ce point. Je vais relier ce point avec le sommet B pour obtenir comme ça ma bisectrice. Je vais l'appeler delta 1. OK? De la même manière, je vais construire la bisectrice issue du point C. OK? Il suffit de relier ce point avec le sommet C pour obtenir ma deuxième bisectrice. Et ainsi, on a la deuxième bisectrice delta 2. OK? Il me reste qu'à placer ma troisième bisectrice, celle qui est issue du point A. OK? Voilà le point que je vais le relier avec mon sommet A. Et ainsi, on a bien soigné la figure. Et on voit que les trois bisectrices
delta 3 celle-là. Ces trois bisectrices sont concurrentes en un point que je vais appeler J. Maintenant, il nous reste à justifier ou prouver que ce point J n'est autre que le centre du cercle inscrit dans ce triangle. Pour prouver cela, je vais utiliser la définition de la bisectrice. La bisectrice, c'est quoi? C'est l'ensemble des points équidistants de deux côtés. Prenons par exemple la bisectrice issue du point B, c'est-à-dire delta 1. C'est l'ensemble des points équidistants des deux côtés. En particulier, le point J appartient à cette bisectrice. Donc, elle est équidistante des deux côtés, c'est-à-dire cette distance au premier côté égale à la distance au deuxième côté. OK? Voilà. Elle tombe ici. Je vais l'appeler H1 par exemple. Cette distance égale à cette distance. La distance qui le sépare de l'autre côté. Voilà. Elle tombe ici. Voilà notre distance H2. Donc, en particulier, on a la distance JH1 égale à la distance JH2. OK? Faisons la même chose pour l'autre bisectrice, delta 2, par exemple, issue du point C. C'est-à-dire, J est un point équidistant des deux côtés, CB et CA. Donc, cette distance JH2 égale à la distance JH3 qui le sépare du côté AC. Je vais placer le point H3. Elle tombe ici, voilà. Le point tombe ici, pardon. Et comme ça, on a cette distance égale à cette distance égale à cette distance. OK? Et de la même manière, si on regarde la bisectrice issue du point C, le point J appartient à cette bisectrice qui est delta 3. Donc, le point J est équidistant des deux côtés AB et AC. C'est-à-dire, on a déjà vu que GH1 égale à la distance JH3. Et comme ça, qu'est-ce qu'on remarque? Que cette distance égale à cette distance égale à cette distance. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater encore? Que JH1 égale à JH2 égale à JH3. Donc, les points H1, H2, H3 sont à égale distance du point J. Donc, H1, H2, H3 sont trois points d'un même cercle ayant J comme centre et rayon, par exemple, JH1. Donc, ce cercle, n'est autre que le cercle inscrit dans le triangle. Je vais placer ce cercle ayant comme centre J et deux rayons JH1 ou JH2, comme vous voulez. Oui. OK. Voilà notre cercle inscrit à ce triangle. OK. H3, H2, H1, ça c'est notre cercle, c'est indice I pour dire cercle inscrit. OK? Qu'est-ce qu'on constate encore? Que le côté AC est tangent à ce cercle en point H3 et le côté BC est tangent à ce cercle au point H2 et le côté AB est tangent à ce cercle au point H1. Tangent, tangent, tangent. Pour cette raison qu'on a bien le cercle inscrit dans le triangle ABC. Comme ça, on a bien terminé le deuxième couple bisectrice cercle inscrit.
Merci pour votre attention et avant de quitter, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.